Alors, le catéchuménat des adultes et des adolescents se développe vraiment dans tous les diocèses de France, dans les paroisses. Les curés sont surpris de voir frapper à leur porte un certain nombre d'adultes et particulièrement de jeunes adultes ces dernières années. On pourrait presque dire qu'il y a peut-être eu un basculement avec le confinement, des questions existentielles qui se posent pour des jeunes. Donc voilà, comment est-ce qu'on accueille les jeunes, les adultes qui demandent le baptême aujourd'hui, qui demandent quelque chose à l'Église. Et il y a un enjeu d'accueil dans nos communautés paroissiales et de renouvellement. Voilà, je pense que c'est important d'approfondir cette question aujourd'hui. De fait, il y a beaucoup moins de baptêmes d'enfants. Les baptêmes systématiques des bébés ou des enfants de 1 à 2 ans, il y a une chute vraiment importante du nombre de baptêmes, puisque effectivement les parents ne se reconnaissent pas dans la foi chrétienne ou veulent laisser libre leurs enfants. Donc des adultes font la démarche ou des jeunes. Au-delà de ça, on s'émerveille quand même du Seigneur qui rejoint les cœurs. Et ça, c'est un émerveillement, on accueille l'Esprit Saint souffle aujourd'hui, c'est indéniable. Et des cœurs s'ouvrent. Donc des jeunes qui n'ont pas du tout eu de formation chrétienne vont frapper à la porte. Ils ont cherché sur Internet, souvent. Ils ont cherché sur Internet, ils ont cherché longtemps, et ils trouvent leur chemin. Un jour, ils frappent à la porte. Les aumôneries d'étudiants accueillent beaucoup de demandes, Alors après, il y a le bouche à oreille qui fonctionne. On accueille toujours les demandes des personnes, mais quel est l'enjeu? Ils viennent pour demander le baptême. Et nous, l'enjeu, c'est de leur proposer la vie chrétienne. C'est-à-dire une insertion dans une communauté chrétienne, mais un déploiement de la vie chrétienne. Pas seulement le baptême comme quelque chose qu'on reçoit une fois pour toutes, mais baptême, confirmation, Eucharistie, pour vivre en chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas si évident aujourd'hui. Il faut vraiment prendre le temps de rencontrer la personne, de voir où elle en est, et puis qu'elle apprenne à connaître qui est Jésus, qui est celui qu'on veut suivre, quel est l'évangile, qu'est-ce que c'est que suivre le Christ qui nous a transmis l'évangile. Et puis c'est un itinéraire, donc c'est tout un chemin. On prend du temps, non pas simplement parce qu'il faut prendre du temps, mais parce que cet itinéraire va être nourri aussi par des rites, et c'est ce dont on parle aujourd'hui aussi. L'Église a prévu un certain nombre de rites pour que, par la liturgie, le catéchumène se laisse transformer, et avec lui la communauté chrétienne. Donc il y a un enjeu on accueille donc la demande, on vit une célébration d'entrée en catéchuménat qui va ouvrir tout un chemin. L'évêque va appeler le candidat, celui qui est devenu catéchumène par l'entrée en catéchuménat, l'évêque va l'appeler à l'appel décisif pour cheminer vers les sacrements. Il y aura le baptême à la veillée pascale, voilà, tout un itinéraire qui se construit pas à partir des questions, des allers et retours du catéchumène, voilà, pour sa conversion et la conversion de son équipe autour de lui et des chrétiens. Il faut des catéchistes, des accompagnateurs formés pour accompagner, on ne s'improvise pas pour approfondir la parole de Dieu, faire le lien entre ma vie et l'évangile. On va lire un texte d'évangile, le catéchumène il peut évoquer des choses, mais nous on va l'aider à approfondir. Donc il faut des gens formés, mais il faut une communauté plus large aussi qui sache les accueillir. Voilà, ça ne reste pas dans un cocon, on ne reste pas dans une préparation, il faut vraiment s'ouvrir. Il faut avec eux aller rencontrer le Secours catholique. Comment les chrétiens sont à l'œuvre, comment est-ce qu'ils mettent... Il y a des chrétiens qui ne sont pas à l'aise pour accompagner au niveau de la parole de Dieu, mais qui œuvrent, qui sont témoins par leur vie de l'évangile, dans le service aux plus pauvres, aux migrants, aux personnes qui sont en précarité, voilà, dans le service du frère. Et donc, mettons-les en contact avec ces gens pour qu'ils voient aussi qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Il y a des chrétiens qui sont engagés, et ils ne disent pas au secours catholique, secours populaire, sans forcément mettre en avant leur foi. C'est une invitation à se laisser bousculer. Les jeunes, parce que la majorité des jeunes, des demandeurs, c'est des moins de 30 ans, ils nous bousculent parce qu'ils sont. Apprenons à les connaître. Quel est leur charisme? Est-ce qu'on va les inviter parce qu'on a besoin dans l'équipe prépa baptême, parce qu'on a besoin dans l'équipe prépa mariage, parce qu'on a besoin en catéchèse, donc on va les appeler dans nos services tels qu'ils sont? Ou est-ce qu'on va d'abord aller à la rencontre des personnes pour qu'ils nous disent moi je me sens à l'aise pour organiser une marche avec des chrétiens pour découvrir le patrimoine. Ah oui, mais ça, ce n'est pas dans nos cases. Est-ce qu'on va se laisser bousculer jusque-là pour mettre en œuvre des choses qui sont nouvelles parce qu'eux ont ce charisme-là qui correspond au monde d'aujourd'hui? Est-ce que ça va être, ici on est dans le monde de la BD, est-ce qu'il va y avoir quelque chose autour de, finalement, dans le dessin,
mettre en route des nouvelles choses. Donc ça veut dire que ça nous oblige à nous ouvrir à ces nouveaux charismes, à ce que l'Esprit Saint nous dit pour notre monde d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, là, en 2024-2025, voilà, comment l'Esprit parle à notre monde et comment les catéchumènes nous sont envoyés pour nous transformer de l'intérieur. Donc ça bouscule, mais on ne peut pas se morfondre et on va vers le jubilé et sur l'espérance. Voilà, notre espérance, elle est là avec ces catéchumènes.